Bonjour, le Bitcoin toujours bullish. Mais jusqu'où va-t-il aller? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le Bitcoin. Il y aura une vidéo un peu plus tard, d'ailleurs que je posterai sûrement demain, sur des altcoins. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Bitcoin. On va voir uniquement le daily et le 3 jours, tout simplement, sinon la vidéo sera trop longue. Donc je sais qu'habituellement, en début de semaine, on voit le weekly, mais on fera ça demain et je pense qu'on fera même que ça dans les vidéos de demain. On se consacrera au weekly. Voilà, donc sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. J'ai mis la cryptomap de la semaine et vous pouvez voir qu'on a une semaine bien verte. En moyenne, on a des gains de 20 à 30% avec trois grands gagnants qui se détachent. Gala avec plus 84%, QNT avec un joli 64% et Shiba avec 57%. Le CryptoFear, il continue à tranquillement faire son petit bonhomme de chemin. Comme je vous avais dit, on avait une confirmation haussière ici, puisqu'on avait enfin cassé les 30 choses qu'on n'avait pas fait depuis, vous voyez, tout ce temps. On était resté en dessous des 30, là on était tapé 29, encore également. Et là, quand on a fait la bougie de 33, je vous avais dit, c'est un signal haussier sur le CryptoFear. Voilà, maintenant, il faut confirmer. Et pour l'instant, il confirme le signal haussier. Donc, tout va bien sur le CryptoFear. Ensuite, le dollar. Donc, le dollar, lui, il ne bouge pas trop. Il réintègre gentiment son range. Vous voyez le range qu'on avait depuis un moment, qu'on avait fait un petit fake out ici. Puis, on était parti chercher la zone haute. On était parti chercher la zone de rechargement de short. Là, on s'attendait à ce qu'il y ait du rejet. Il y a bien eu le rejet. Un gros dump. Le Bitcoin en profite du coup pour monter, pour rebondir tranquillement. Voilà, donc maintenant, va falloir surveiller ça attentivement. Est-ce que c'est juste une petite excursion et il va repartir à la baisse? Donc là, du coup, ce sera bullish pour le Bitcoin. Le Bitcoin, il pourra tranquillement continuer sa route. Ou est-ce que là, c'était un petit fake out et il va reprendre sa hausse un peu comme il a fait ici? Eh bien, on verra ça dans les jours qui viennent. Alors, on va commencer par le graphique du CME Futur, parce qu'on a du coup installé un petit joli gap ce week-end. C'est pourquoi depuis ce matin, même depuis hier soir, je vois des youtubeurs, des Twitter qui disent il y a un gap, donc on va sûrement aller le combler. On pourra refaire nos achats ici sur les 40 000. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde attend qu'on aille combler le gap? Eh bien, hop, ça part directement à la hausse. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller le combler plus tard. La plupart du temps, quand ils sont comblés les gaps, c'est dans la semaine à venir. Voilà, donc on pourrait très bien monter un peu et puis faire une grosse correction, effectivement, aller rechercher ce gap. Alors, après, on n'est pas obligé de le combler. Je veux dire, tous les gaps ne sont pas amenés à être comblés, surtout les gaps de rupture. Alors, est-ce que ça, c'est un gap de rupture? A priori, c'est possible. Il faudrait que j'ai vérifié. Ça fait longtemps que j'ai pas analysé les gaps. D'ailleurs, je crois que sur TradingView, j'avais fait une analyse exprès en vous expliquant c'est quoi un gap de rupture, parce qu'on avait un gap de rupture aux 3000$ à l'ancienne en 2018. Donc c'est pour ça que j'avais dit, beaucoup de gens pensaient qu'on allait aller combler le gap, et moi j'avais pas arrêté de répéter qu'on irait probablement pas le combler parce que c'était un gap de rupture. Alors est-ce que ça c'est un gap de rupture? Je vous tiendrai au courant, j'irai vérifier mes notes et je vous dirai ça demain, mais a priori c'est possible. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller le combler. En parlant de gap, on avait un gap. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des gaps. On avait un gap ici, quand on a fait le bottom en juillet-août. On avait un gap ici. Voilà, donc le gap, c'est toute cette zone-là, donc entre les 31 000, 31 000 quelque chose et les 34 000$. Alors, on est parti le combler partiellement, on ne l'a pas comblé totalement. Voilà. Donc, je vais zoomer et vous allez voir qu'on n'est pas vraiment, vous voyez, on n'a pas comblé le gap totalement. On a comblé une partie, mais pas la totalité. Donc, il faut garder ça en tête. Comme je vous dis, on n'est pas obligé de forcément combler totalement les gaps. Mais si on devait rebaisser, eh bien, ce serait probablement, entre autres, pour combler ce gap. Voilà, donc ça, c'est tout pour le CME. Ensuite, alors, on va un peu éclaircir la map, parce que j'ai laissé un peu les indicateurs traîner. Voilà, on va se mettre le RSI. On va s'enlever le graphique. Voilà,
pour voir déjà qu'est-ce qui se passe. Donc, on avait vu, alors on va repasser en daily, on va commencer par le daily. On avait vu qu'on était en zone de survente, qu'en général, c'était soit un bottom, soit très proche d'un bottom à chaque fois. Ça c'est 100% de chance quand on vient en zone de survente. Soit on est pile sur un bottom, soit on va faire encore un peu plus bas, une divergence, et ensuite repartir à la hausse. Voilà. Donc, alors ça peut être un bottom, un vrai bottom pour aller faire des nouveaux plus hauts, ou au moins un gros rebond, par exemple ici. Vous voyez, ici, zone de survente. Ensuite, on va légèrement plus bas, on fait une divergence. Moi, c'est ce que j'aurais bien aimé voir sur le Bitcoin, mais comme je vous ai dit, ça n'arrive pas tout le temps. Et ensuite, on a un gros rebond. Ça ne nous empêche pas d'aller plus bas ensuite et de ne pas faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Et là, on a ce que je vous avais dit, ce qu'on était potentiellement en train de faire avec le Bitcoin, c'est-à-dire un V-bottom. C'est-à-dire qu'on va chercher la zone de survente et ensuite, il n'y aura pas de divergence derrière, on va monter directement. Donc, bah voilà, c'est ce qu'il est en train de se passer. Et vous voyez qu'on n'a pas eu notre divergence. On l'a eu sur des altcoins par contre, certains altcoins même que je vous ai analysés, on a eu exactement ce que j'attendais sur le Bitcoin. Donc déjà, ça pouvait être un petit signal que il n'y aurait pas forcément sur le Bitcoin, parce que la zone de survente, le rebond le plus bas et la divergence, sur pas mal d'altcoins, on a eu cette configuration. Malheureusement, on ne l'a pas eu sur le Bitcoin. Après, si vous allez chercher par exemple un stock RSI, là vous voyez, on a eu une divergence. Vous voyez, on fait un plus bas, et sur le stock RSI, vous pouvez zoomer, on fait un plus haut. Donc on a eu nos divergences sur le stock RSI, mais moi j'aurais bien aimé, comme je vous ai dit, le voir sur le Bitcoin, ça aurait été plus sympa. On va revenir tranquillement avec le RSI. Donc ensuite, on avait eu quoi d'autre? On avait eu donc notre zone de survente, donc qui nous disait qu'on était soit sur un bottom, soit très proche d'un bottom. Il nous fallait juste un petit peu plus bas. Donc c'était bien entendu bonne zone pour acheter. On a eu la confirmation, bien entendu, la toute première confirmation quand on a cassé la trendline du RSI, la trendline journalière qui traînait depuis le mois d'octobre. Donc c'était exactement ici, vous voyez, dans cette zone. Et ensuite, alors je vais la tracer mieux parce que là, voilà. Et ensuite, on a eu encore une fois une magnifique occasion sur cette petite correction, le petit fake out du triangle qui a fait peur à tout le monde. On a eu un magnifique pullback, donc qui n'a pas confirmé le break du triangle. C'était juste un pullback sur le RSI. C'était au contraire un bon niveau pour faire des achats. Ensuite, sur le graphique, on a eu quoi du coup? On a cassé le triangle, donc encore une fois, c'était un bon moment pour tenter d'acheter. Puis la trendline baissière qui dure depuis, pareil, le top. Donc encore une fois, c'était un bon moment pour acheter. Ensuite, il fallait être prudent ici, tout simplement parce qu'il y avait une résistance. On l'a passé sans trop de problèmes, du moins en daily. On s'y est arrêté un petit peu sur les plus petits time frames, mais en daily, on l'a passé sans trop de problème. Encore une fois, c'était un bon niveau pour tenter des achats. De là, on a fait quoi? On est parti rechercher le haut de la petite zone de rechargement de short. Vous voyez le rectangle rouge ici. Haut sur lequel on a bloqué un petit moment. Vous voyez qu'en 4 heures, alors on va se mettre en 1 heure. Vous voyez qu'en 1 heure, on y a quand même. Alors, il a une tête bizarre mon graphique. Je vais enlever le RSI maintenant. Hop là. En 1 heure, on y a bloqué pas mal de temps. Donc d'ailleurs, je vous avais dit attention. Voilà, si on confirme la sortie, ça peut être encore une fois également un moment pour entrer la cassure de ce range. Donc on a cassé le range, on a fait un magnifique pullback, donc voilà, il y avait si vous passez en 15 minutes, vous pouvez voir que voilà, on casse, magnifique pullback. Donc encore une fois, là c'était un bon moment pour rentrer dans le petit time frame. Ensuite du coup, direction la prochaine résistance, cette zone là. Voilà, on l'a cassé. On a fait également, encore une fois, un petit pullback dessus. Et du coup, on repart à la hausse. Un petit pullback encore sur le haut de la zone. Et là, on repart à la hausse. Voilà, donc, il y a eu pas mal d'opportunités de rentrer sur les petits time frames. C'est moins évident, bien entendu, sur les gros time frames. Parce que comme vous pouvez voir, si vous mettez sur les gros time frames, eh bien, voilà, si vous attendez du daily pour rentrer, eh bien, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même des grosses bougies daily. C'est pour ça que
quand c'est comme ça, hein, quand un actif est très bull, il faut descendre dans les plus petits time frames pour chercher les moments opportuns pour rentrer les cassures de trendline, de résistance, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de potentiellement casser le haut de la grosse résistance, donc la zone, le rectangle orange, et également l'ancienne trendline baissière, hein, la grosse trendline baissière rose, ici, là, que vous voyez, qui dure depuis le mois d'avril de l'année dernière, donc pratiquement un an. La cassure n'est pas confirmée, bien entendu, parce que c'est un graphique très long terme, donc il faut attendre au moins une confirmation en daily. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre la clôture de cette bougie, premier signal, et encore le mieux, c'est d'attendre une confirmation avec la bougie suivante, parce qu'on pourrait clôturer comme ça et demain repartir vraiment recasser à la baisse. Donc on attend la bougie de confirmation. Et là, ça peut être un signal d'achat, du coup, moyen-long terme, hein, parce que c'est une grosse trendline, hein, c'est un signal d'achat moyen-long terme. C'est pour ça que vous n'êtes pas à quelques dollars près qu'on attend les confirmations. Voilà, donc ça, c'est le prochain signal d'achat potentiel, c'est la validation de cassure de ce niveau. En plus, juste au-dessus, alors, oui, là, je vais vous mettre juste une petite ligne. Ici. D'ailleurs, vous voyez, c'est le niveau auquel on est arrivé. C'est le niveau qui a bloqué. Pourquoi? Parce que c'était le dernier sommet. Donc, qui dit cassure du dernier sommet, dit changement de la tendance. Vous voyez? Là, on est dans une tendance baissière parce qu'on fait des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas. À partir du moment où on casse le dernier sommet, on aura fait un haut toujours plus haut. Donc, on casse la tendance baissière. On ne valide pas toujours une tendance haussière parce qu'il nous faudra également valider le sommet qu'on a fait. Parce que donc il nous faudra un plus bas, plus haut. Vous voyez? Donc tout simplement, hop, admettons, là on continue un petit peu, on retombe. Pour valider ce nouveau sommet, il nous faut un bas, on ne sait pas, par exemple par là, et ensuite cassure. Et à la cassure, ici, ça nous valide la tendance haussière. Parce qu'on aura un haut plus haut, un bas plus haut. Voilà, ça nous valide une nouvelle tendance haussière en daily. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Surtout que bien là, pour l'instant, on s'est arrêté pile poil, comme je vous ai dit, justement sur. Alors, je vais pas réussir à l'enlever ça. On s'est arrêté pile poil sur l'ancien sommet. Donc là, en gros, on n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Alors sur le graphique, je pense que c'est tout ce qu'on va voir. Alors peut-être, hop, on va se remettre quand même tout de suite les Fibonacci, qui ne doivent être pas... Voilà, hop, on va s'enlever ça. Alors on va laisser quand même en log juste pour vous montrer. En log, vous voyez, on est également sur le Fibo 0.382. Alors normalement, on s'en sert pas en log sur un si petit time frame, mais voilà. On est également, vous voyez, c'est également une zone importante parce qu'il y a quand même le Fibo 0.38 en log. Mais c'est pas les logs qui nous intéressent, nous. Les logs, c'est pour les time frames beaucoup plus longs. Donc, on met le Fibo et vous pouvez voir que le prochain objectif, si on valide cette cassure-là, ce sera les 0.382 vers les, si je me sens bien, 46 000 $, quelque chose comme ça. Donc, on n'a encore rien fait. Hein. Vous voyez, le rebond, on n'a même pas encore été chercher les 0.382. Ensuite, bien entendu, alors, je ne comprends pas pourquoi ma zone de rechargement est du coup est mal placée. Alors, attendez, on va recommencer. Hop. Pourquoi ma zone de rechargement de short a bougé? Je ne sais pas. Alors, on va la remettre bien comme il faut. Voilà. Donc, prochain objectif, Fibo 0.382. Normalement, il n'y a pas de raison pourquoi on n'aille pas la rechercher. Hein. Retest du premier arrêt. Si on arrive à casser ce niveau, bien entendu, le prochain objectif, et en général, il y a de fortes probabilités qu'on aille le rejoindre, c'est tout simplement la zone de rechargement de short. Donc les Fibo 0.618, 0.78.6. C'est cette zone, hein, la zone clé, hein, vous le savez maintenant, que si on la casse, ça nous dit que le rebond est probable, c'est tout simplement pas un rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on peut être juste dans un rebond pour ensuite faire des
plus bas. Le premier arrêt, ça nous donne déjà un premier gros signal. Voilà, et ensuite, vraiment, il faudra être prudent quand on arrive autour, on l'a vu, 51 000 $, c'est vraiment une zone clé. Déjà, si on arrive à passer ici, ce sera pas mal. Après, il faudra quand même être prudent également sur le haut de la zone de rechargement de short. Parce que voilà, tant qu'on n'a pas passé le haut, on ne valide pas la cassure de la zone de rechargement de short. Et en plus, regardez ce qui traîne près du haut de la zone de rechargement de short. On a l'ancienne trendline, la grosse trendline ici, qu'on avait cassée à la baisse. Donc, ça nous fera quand même, on pourrait être très bien dans un gros pullback sur la zone de rechargement de short, la trendline, et c'est pas impossible ensuite qu'on reparte et même qu'on fasse des nouveaux plus bas. Donc, bien entendu, nous, on joue les achats parce qu'il y avait énormément de conditions qui nous disaient d'acheter, parce qu'on savait qu'on allait avoir au minima un rebond. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone, ce sera juste un rebond. Voilà, il faudra être très prudent quand on arrive dans cette zone. Pour tous les traders et tout, ou même ceux qui font de l'achat à long terme, prendre des petits profits dans cette zone, sécuriser un peu, mettre un peu de stablecoin de côté, ça peut être une bonne idée. Et puis après, si on casse à la hausse, vous pouvez re-rentrer, c'est pas un problème. Mais au moins vous sécurisez, parce qu'à partir d'ici, on pourrait très bien repartir à la baisse. Donc maintenant, on va aller voir le graphique. Alors on va s'enlever le RSI, on n'a pas besoin. Un peu plus simple. Donc c'est notre fameux canal, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est tout simplement en train de le réintégrer. Alors, on n'a pas encore de validation. Alors techniquement, c'est même un canal weekly, mais on ne va pas attendre la fin de la semaine. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez passer en daily. Mais par contre, il faut attendre la confirmation, c'est-à-dire la clôture de cette bougie et validation de l'autre bougie. Et là, ça vous dit que, eh bien, tout simplement, comme à chaque fois, eh bien, le premier objectif, c'est tout simplement la médiane du canal. Encore une fois, elle se trouve où? Vers les 51 000 $. Et bien entendu, si on casse la médiane du canal, direction le haut du canal. Donc maintenant, vous êtes habitués. C'est des trades très simples avec ce canal. Ça marche pratiquement à tous les coups. Donc, on attend la confirmation pour viser la médiane. Ensuite, pour finir, alors je vais enlever tout ça. Pour finir, on va aller jeter un coup d'œil aux différents indicateurs. On va s'enlever le graphique. Et on va commencer par les moyennes mobiles. Donc, on est venu pratiquement rechercher la moyenne mobile 100, et là, on arrive sur une résistance importante, c'est la moyenne mobile 50 et l'UMA 21. D'ailleurs, si on recasse ces moyennes mobiles, eh bien tout simplement, on repassera bullish par rapport aux moyennes mobiles en weekly, parce qu'on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et en général, quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien ça nous donne des belles tendances haussières. Donc, zone importante aux alentours des, encore une fois, 46 000 $, c'est à peu près où se trouve le 0,382. Donc voilà, donc prudence, là on a quand même pas mal de petites résistances au-dessus de nos têtes, aux alentours des 46 000 $. Donc là on est en train de travailler la résistance des 43 000 $. Si on la confirme, 46 000 $, et ensuite bien entendu la grosse résistance des 51 000 $. Mais point de vue des moyennes mobiles, il n'y a plus de résistance une fois qu'on a passé les 46 000 $. Le champ est plutôt libre. Bon, d'ailleurs, c'est en weekly, j'avais dit qu'on ne ferait pas le weekly aujourd'hui. Donc on va retourner en daily. Donc en daily, il se passe quoi? On a eu un premier gros signal haussier ici quand on a cassé la EMA 21. Maintenant, on est en train de casser la MA 50. Attention, on n'a pas encore clôturé, donc c'est pas valide. Ça peut être également un signal d'achat si vous jouez avec les moyennes mobiles, la cassure de la moyenne mobile 50, parce qu'en général, quand on repasse aussi la moyenne mobile 50, c'est plutôt bullish. Donc ça peut être aussi un signal, surtout ceux qui achètent sur des confirmations haussières, qui font peut-être un DCA sur des confirmations haussières. Par exemple, si vous n'avez pas fini votre DCA en descente et que vous voulez continuer votre DCA, ou si tout simplement vous n'aimez pas prendre un DCA en descente et que vous aimez bien prendre un DCA sur des confirmations haussières, eh bien vous voyez, vous pouvez faire un palier ici, un palier si on a la confirmation ici, et puis ensuite un palier une fois qu'on aura confirmé ici. Donc il faudra être très prudent ici. On a double moyenne mobile, c'est pas des moyennes mobiles en plus petites, c'est la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, et elle se trouve aux alentours des 50 000 $. Vous voyez, encore une fois, la zone des 50-51 000 $, ça va être une grosse zone de résistance. Voilà, donc ça c'est pour les moyennes mobiles. Donc si on devait corriger
pourquoi pas faire un petit pullback sur la moyenne mobile EMA 21 qui se trouve vers les 40 000 $, donc à peu près au niveau du gap d'ailleurs, hein, et de ce niveau de support résistance. Donc là, ce serait effectivement, si on y retournait, ce serait un bon niveau pour tenter des achats. Par contre, si on devait se casser ce niveau, bah, ce serait plutôt bearish, hein, parce qu'on repasserait en dessous de la EMA 21 et en tendance haussière, on n'est pas vraiment censé repasser en dessous. Sauf si c'est juste une petite mèche, un petit fake out, etc. Mais si on commence à avoir des clôtures sous la EMA 21, ce sera plutôt bearish. Et il y aura des chances qu'on aille plus bas. Alors ensuite, en daily. Allez, on va peut-être pas voir dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va aller voir le ruban. Ruban, pareil, hein, signal haussier si on confirme la cassure haussière, hein, donc la bougie n'est pas clôturée. Mais comme vous le savez, hein, sur le ruban, en général, quand on repasse au-dessus du ruban, c'est plutôt très bon signe. On est souvent bullish, vous voyez. Correction, on repasse pas en dessous. Du coup, hop, on réintègre, c'est bullish. On vient s'appuyer dessus, on réintègre, c'est bullish. On vient, on ressort, c'est bullish. On casse là, bon bah là, c'est petite exception. Vous voyez, on a travaillé, on n'a pas réussi à décoller et au final, on l'a recassé à la baisse. Pareil, une fois qu'on repasse au-dessus, c'est bullish. Pareil ici, une fois qu'on repasse au-dessus, c'est bullish. Et quand on passe en dessous, c'est bearish. Bon voilà, vous avez compris le truc, hein, le ruban, il marche plutôt bien. Donc si on confirme avec la clôture, voire même le mieux, si vous visez du coup vraiment une belle tendance haussière, c'est d'attendre encore une bougie supplémentaire de confirmation. Et du coup, voilà, bah, ça nous annonce potentiellement une belle tendance haussière. Voilà, encore une fois, ça peut être un signal à prendre en compte pour ceux qui font des achats par palier. Alors, je vais prendre mes notes parce que j'avais noté les indicateurs dont je voulais vous parler. Moyenne mobile, ruban, ok. Super trend en daily. Voilà, donc le super trend est passé bullish, hein. Vous saviez, on avait la résistance du super trend aux alentours des 42-43 000 $. Donc on l'a cassé quand? On l'a cassé hier, on l'a cassé hier, et là on a une deuxième bougie, hein. Donc bon, bah, super trend bullish, ça peut être également un signal, hein. Comme vous pouvez voir, en général, même en daily, il est quand même plutôt pertinent. Vous voyez là, hop, super trend repasse en vert, tendance haussière, super trend repasse en vert, tendance haussière. Ici, il repasse en vert, grosse tendance haussière, il repasse en vert, grosse tendance haussière, etc. etc. Alors ça arrive qu'il se plante, hein, bien entendu, hein. Il n'y a aucun indicateur qui vous donnera 100%. Ici, par exemple, voilà, on a passé en vert. On a effectivement monté un peu, hein, donc on a quand même fait bon, du 40%. Mais ensuite, vous voyez, hop, il est pas resté longtemps, il est repassé bearish. Donc ça peut arriver, mais grosso modo, 8 fois sur 10, quand le super trend en daily passe en vert, ça nous donne un joli mouvement haussier. Donc voilà, ça peut être également un signal à prendre en compte, le super trend qui est repassé bullish. Ensuite, pour finir, je pense qu'on va aller voir Ishimoku. Ok, donc Ishimoku, pareil, si vous attendez ceux qui jouent avec les signaux Ishimoku, on a eu le premier signal d'achat tout simplement ici, parce qu'on a cassé la Kijun, et au passage, on a même cassé la Tenkan, hein, donc c'était un double signal. Hein. Donc vous savez que la Tenkan, c'est quand même, surtout en daily, c'est quand même assez faible. Donc en général, en daily, on n'en prend pas trop compte. Mais là, ça a cassé et la Tenkan et la Kijun, donc c'était bon moment pour tenter des achats vers les 39 000 $. En plus, on a cassé voilà, le sommet là, vous voyez, on fait un sommet, hop, la cassure, vous aviez double confirmation graphique plus Ishimoku. Maintenant, du coup, alors on n'a pas eu, là on est en train d'avoir en plus, hein, si on clôture la journée comme ça, on aura la confirmation également de la lagging span. Mais là, c'est pas un bon moment pour tenter des achats maintenant, par rapport à Ishimoku bien entendu, tout simplement parce qu'on est en dessous du nuage. Voilà, là maintenant, pour ceux qui voudraient faire à nouveau tentative d'achat sur Ishimoku, bah faut pénétrer dans le nuage. Parce que vous savez, quand on pénètre dans le nuage, la plupart du temps, on fait quoi? On va rechercher le côté opposé, donc le haut du nuage. Et en plus, on aura la confirmation. Donc là, ça peut être un signal d'achat. Une fois que là, on a la confirmation, donc par exemple demain, si on rentre dans le nuage et en plus là, on a la confirmation de la lagging span, ça peut être également un nouveau signal d'achat.
Après, direction le haut du nuage, et si on casse le nuage, et ben là, bah, il n'y aura plus rien, hein, il n'y a plus de résistance. On est totalement bullish sur Ichimoku, je rappelle, en daily. Maintenant, on va aller voir... et puis si on devait avoir une petite correction, on pourrait revenir chercher la Tenkan aux alentours des 40 000 $, voire la Kijun aux 38 000 $. Et bien entendu, si on recasse les 38 000 $, on repasse bearish. Donc là, on ira probablement faire des nouveaux plus bas. Donc grosso modo, il faut tenir les 38 000 $. Donc je vais repasser hop sur les moyennes mobiles, mais du coup on va aller maintenant jeter un œil aux 3 jours. Donc aux 3 jours, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'avait vu hein, ensemble, on est venu chercher une grosse moyenne mobile importante, hein, la moyenne mobile 200. Donc du coup on était sur un gros support, vous voyez on l'a travaillé pendant pas mal de temps, hein, pendant moins de 2 semaines. Là on est en train de tester tout simplement la EMA 21. Pareil, si on clôture au-dessus, ça peut être un bon signal haussier. Et attention, parce que juste au-dessus, encore une fois, 46 000 à peu près, il y a la moyenne mobile 100. Donc là, en 3 jours, hein, je vous ai dit, j'adore ce graphique en 3 jours. Vous voyez, juste les 3 moyennes mobiles nous donnent les grosses résistances importantes. Donc on a celle des 43-44 000 qui est ici, hein, vous savez que c'est une grosse résistance. On a celle des 46 000, hein, on en a parlé également. Et là, vous voyez qu'on a celle des 50-51 000. Donc voilà, elle reflète parfaitement les résistances du graphique. Donc à chaque fois qu'on en passe une, bien entendu, ça peut être un moment pour tenter des achats pour au moins viser la suivante. Et bien entendu, si on passe les 51 000, vous le savez non seulement graphiquement, mais là les moyennes confirment que eh bien, on passe totalement bullish parce qu'on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Hein. Et voilà, quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles en général, c'est très bullish. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Et bien entendu, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est le MACD. Et le MACD a donné son signal, bien entendu. Alors, hop, lui, on avait déjà eu le signal, mais on n'avait pas eu la confirmation du MACD. Donc lui, quand je dis lui, c'est le stock RSI. Le MACD, il est en dessous. Pour avoir la confirmation qu'on attend depuis le mois de novembre, hein, on a eu le cross bearish, donc là, c'était signal de vente. Et là, on a enfin un signal d'achat. Alors, attention, signal d'achat pas confirmé, tout simplement parce qu'on est en 3 jours. 3 jours, il faut attendre la clôture, parce que si d'ici 3 jours on rebaisse, la bougie va repasser en rouge et ça va décroiser. Donc là, on est le 6, la confirmation c'est du coup le 9. Malheureusement, on aura seulement la confirmation le 9 février. C'est pour ça que je vous avais dit que vous pouviez, les plus pressés, eh bien, regarder en 2 jours qui était plus fiable que le 1 jour et qui avait également moins de faux signaux. Parce qu'on avait, depuis la chute, aucun faux signal, contrairement au daily, sur le 2 jours. Et le 2 jours, on a déjà eu la confirmation sur la bougie précédente. C'est pour ça que je vous avais dit, les plus pressés, vous pouvez prendre le signal 2 jours. Vous voyez, là, on a déjà 2 belles bougies vertes. Voilà, donc c'est tout ce que je pense on va dire aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas vous en mettre trop plein la tête. Donc comme je vous ai dit, demain on va faire une grosse analyse sur le weekly parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Les altcoins, j'ai déjà 2 ou 3 altcoins à analyser là, dont je crois que c'est Solana, Shiba et CRV. Mais n'hésitez pas à me mettre vos altcoins en commentaire, parce qu'en ce moment je vais faire pas mal de vidéos sur les altcoins, vu que justement c'est plutôt des bons moments pour chercher des points d'achat. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos altcoins préférés en commentaire, je me ferai un plaisir de vous les analyser. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.